Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir en salle. Bonsoir ici. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 août 2019. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 537-2019, modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement, afin d'établir 2 stationnements municipaux payants. 1.5, conversion du réseau d'éclairage public ODEL, mandat à Énergère incorporé. 1.6, adoption du règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau d'éclairage public ODEL. 1.7, emprunt par obligation au montant de 3 725 000 qui sera réalisé le 19 août 2019 en vertu des règlements d'emprunt 412-2010, 450-2013, 454-2013, 455-2013, 457-2013, 469-2013, 473-2014, 476-2014, 532-2019 et 533-2019. 1.8, approbation des comptes. 1.9, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire révisée au 12 juillet 2019. 1.10, grief individuel daté des 18 et 19 juin 2019 et grief collectif daté du 4 juin 2019. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé pour la CSN. 1.11, fabrique de la paroisse Saint-Joseph de Cap-d'Espoir, offre de vente d'une partie du lot 5 616 602, située derrière le centre communautaire. Suivi. 2.1, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, présentation d'une demande par la MRC du Rocher-Percé pour la réalisation d'une étude d'analyse financière et de faisabilité des divers scénarios de regroupement en sécurité incendie dans la MRC du Rocher-Percé. 2.2, construction de la caserne de pompiers à Barachois. 2.2.1, achat du lot 6 320 837, Cadastre du Québec, propriété de M. Normand Felton. 2.2.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. 2.3, achat d'une pompe portative pour la caserne de pompiers de Barachois. 2.4, achat de couvre-tout pour les pompiers. Au point 3, 3.1, achat d'une débroussailleuse déchiqueteuse pour l'appel, résolution 200-2019, financement de la dépense. 3.2, contrat numéro 6307-17-4512 avec le ministère des Transports relativement à l'entretien d'hiver de la route 132 entre l'Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux et du chemin de Val-d'Espoir et Saint-Isidore, route départ, proposition de compensation pour la saison 2018-2019. Au point 4, 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 063, située sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. 4.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 350, située au 532 route d'Irlande à Percé. 4.1.3, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 915, située au 1330 2e rang à Cap-d'Espoir, changement de plan. 4.2, zonage agricole, demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot 5 616 915, Cadastre du Québec, 2e rang à Cap-d'Espoir, et au point 5, affaires nouvelles. Pas d'affaires nouvelles? Parfait. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019. Tout le monde avait reçu. Merci, Mme Réal. Au point 1.3, le mot de la mairesse. Alors, rebonsoir encore une fois. Mon petit mot ce soir, évidemment, va concerner notre poste de direction générale à la ville de Percé. Donc, je tiens à présenter M. Jean-François Cacou, nouvellement en poste là, depuis la semaine dernière à la direction générale de la ville de Percé. Donc, évidemment, on souhaite la bienvenue à M. Cacou. Très heureux d'avoir un directeur général en poste avec nous. Ça fait quand même 1 an que le poste était par intérimaire. Donc, M. Cacou, on va vous souhaiter la bienvenue, bonne chance avec nous, puis en souhaitant que vous vous plaisiez dans notre grand Percé. Merci. Alors, Merci. Voilà.
Et par le fait même, évidemment, je vais remercier M. Ghislain Pitre, entre autres, qui a quand même soutenu le poste par intérimaire pendant presque une année complète, au fait. Donc, évidemment, quand M. Pitre a accepté l'intérim, ne s'attendait pas à en faire pendant si longtemps. Mais je tiens à remercier, au nom de tout le monde, vraiment le travail qui a été accompli. C'était une double charge. Il ne faut pas oublier que M. Pitre est aussi directeur de l'urbanisme. Donc, on a eu beaucoup sur son bureau pendant la dernière année. Ça a été beaucoup de travail, puis on le remercie. Du fait même, évidemment, je tiens aussi à remercier Mme Vibert, qui a également pris, je dirais, les bouchées doubles dans la dernière année pour soutenir le poste de directeur qui était absent. Donc, merci Mme Vibert aussi. Et aussi toute l'équipe en place qui ont quand même pris en charge là, de faire rouler l'hôtel de ville de Percé là, adéquatement dans la dernière année, même en absence de directeur. Alors voilà pour le mot. Un petit ajout, au fait, un sujet qui nous revient dans les dernières semaines, qui est un beau problème en soi, je dirais, au niveau de l'achalandage touristique. Évidemment, vous avez tous certainement constaté le fort achalandage à Percé dans les dernières semaines. On est vraiment dans des records, je pense, qui n'ont pas, en tout cas, pas été vus depuis très, très longtemps. Beaucoup de monde, les hôtels sont pleins, les campings sont pleins, en grande partie, je dirais. Donc, écoutez, le Conseil s'est quand même penché sur la question. Présentement, ce qui se passe sur le territoire, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de camping qui se fait un petit peu partout. Les gens arrivent, n'ont pas fait de réservation, donc ce parc font du camping dans le stationnement de l'hôtel de ville, sur les plages un peu partout. On est conscient de la problématique. Il y a une réflexion qui va se faire, évidemment, on ne peut pas contrer ça du jour au lendemain, c'est pas facile, mais il y a une réflexion qui va se faire. Dans la dernière année, on vous avait parlé qu'on a fait 2 lacs à l'épaule, qui ont été des journées d'orientation stratégique, qui ont été beaucoup focusées sur le citoyen. La première était selon les consultations citoyennes qu'on a fait à l'automne 2018. Donc, la première des rencontres de réflexion qu'on a fait était vraiment beaucoup sur ces sujets-là. Ensuite, il y a eu la présentation du bilan des consultations. La deuxième partie était beaucoup au niveau de l'administration municipale, au niveau des infrastructures municipaux et tout ça. Donc, dès l'automne, on se promet une journée de réflexion vraiment liée au tourisme, ce qu'on a moins fait dans la dernière année. Puis, je pense que c'est important pour voir comment on peut accommoder les touristes qui viennent chez nous, parce que ça reste quand même notre économie principale, on ne se le cache pas. Donc, dès l'automne, il y aura une réflexion, là, c'est le souhait du Conseil. Donc, je vous dirais, c'est un beau problème qu'on vit, cet achalandage-là, mais évidemment, certains, des fois, se sentent un petit peu empiétés sur leur territoire, nous en sommes désolés. Alors, voilà pour le mot de la mairesse ce soir. On revient à l'ordre du jour. Alors, au point 1.4. Adoption du règlement numéro 537-2019, modifiant le règlement numéro 466-2013, relatif au stationnement afin d'établir 2 stationnements municipaux payants. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 2 juillet, considérant qu'un programme de règlement portant le numéro 537-2019 a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 537-2019 modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement afin d'établir 2 stationnements municipaux payants a été remis aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport au projet déposé lors de la séance du 2 juillet. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 537-2019, modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement. Monsieur, on peut donner un peu d'explication sur comment dire le stationnement avant. Oui. Monsieur Warren? Oui. Parfait. Et j'en profite pour ajouter sur ce fait que le stationnement, c'est celui qui est situé au pavillon des Grandes Marées, dans le parc municipal, et celui qui est situé derrière l'hôtel de ville. Ces stationnements-là sont maintenant payants parce que c'est une bonne source de revenus pour la municipalité qui va pouvoir générer
d'autres dépenses éventuellement qui pourront nous servir. Toutefois, il y a des vignettes qui sont remises à tous les citoyens du Grand Percé. Donc, une vignette de gratuité en tout temps. Donc, les citoyens qui veulent se présenter à l'hôtel de ville, pour venir chercher leur vignette, seulement une preuve de résidence avec un numéro de plaque et on va vous remettre une vignette de gratuité. C'était le complément, Mme Hubert, que vous pensiez? Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Est-ce que c'est bon pour tous les citoyens de la ville de Percé? Oui, tout à fait. Pour tout le monde. Alors, au point 1.6, adoption du règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 000 pour la conversion du réseau. 1.5. Ah, je n'ai pas ça? Bien sûr. Je l'ai mis avant à cause de la décision. Je l'ai barré trop vite. Alors, 1.5, désolé. Conversion du réseau d'éclairage public au DEL, mandat à Énergère. Donc, peut-être dans la dernière année, vous vous souvenez, on avait fait faire une étude de faisabilité avec la firme Énergère, qui sont déjà des gagnants soumissionnaires au fait de la FQM. La municipalité, on a le droit d'aller en contrat avec des firmes au niveau des assurances et au niveau de, Mme Hubert, pouvez-vous me le dire? Si vous comprenez ma question. Dans ce cas-ci. Ou de fourniture de services. Oui, voilà. c'est ça. Merci, excusez-moi. Alors, dans la dernière année, on avait fait faire une étude de préfaisabilité avec la firme en question pour faire la conversion du réseau complet d'éclairage au réseau DEL. L'étude de préfaisabilité a démontré vraiment l'avantage de faire la conversion au réseau DEL, évidemment. Donc, c'est une économie qui devrait au fait, le mandat qui est octroyé, l'économie devrait se faire en l'espace de moins de 5 ans, donc pour rembourser déjà l'investissement. C'est une économie qui représente l'estimé 57 000 $ par année, normalement. Donc, après 5 ans, l'installation, l'investissement devrait être remboursé pour avoir des économies subséquentes, avec une durée de vie là, entre 20 et 25 ans. Là. Donc, on va avoir beaucoup d'années pour en économiser. Alors, je pense que je vais éviter tous les considérants qui s'en suivent pour en arriver à... En conséquence, il a proposé, évidemment, que le Conseil octroie un contrat à Énergère pour la réalisation des travaux de conversion de lumière de rue au DEL et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville pour un montant de 272 537 plus taxes. Ensuite, que les prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité, si après énoncées et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau, fassent partie du contrat et s'ajoutent au montant précité, soit le remplacement de 119 fusibles simples pour un montant de 13 572,25 $, le remplacement de 119 câblages au montant de 15 589 $, la condition de chantier, un signaleur et un camion flèche au montant de 17 693 $, un émondage de 3 arbres au montant de 924 $ et la fourniture de 793 plaquettes d'identification au montant de 9 166 $. Et que Mme Cathy Poirier et M. Jean-François Cacou, directeur général, soient autorisés à signer pour le compte de la Ville un contrat avec Énergère. Propos. Merci, M. Sainte-Croix. Il faut mentionner, Mme la mairesse, que l'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement. Absolument, merci. Oui. On l'adopte, le Conseil l'adopte immédiatement pour sauver du temps, en fait, si le règlement est approuvé par les personnes à ville à voter et par la suite le ministère des Affaires municipales. On n'a pas à revenir, on peut aller plus vite. Très bien. Merci, Mme Hubert. 1.6, adoption du règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau d'éclairage public d'EL. Donc, c'est ce que Mme Hubert vient de mentionner en propos. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 2 juillet, considérant un projet de règlement portant le numéro 538-2019 a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau a été remis aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport au projet déposé à la séance du 2 juillet, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance. Donc, considérant les informations données, en conséquence, il est proposé que le Conseil
adopte le règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 pour la conversion du réseau d'éclairage public ODEL. Suivant les procédures régulières relatives à l'adoption d'un tel règlement. Donc, il y aura le 15 août prochain une journée pour les signatures du registre dans l'octroi dans le règlement de règlement d'emprunt. Donc, il y a un avis qui sera publié sur le site. Oui, conformément au règlement de la Ville sur la publication des avis publics, l'avis public aux personnes habiles à voter et à leur droit de signer une demande d'approbation référendaire va être diffusé sur le site Internet de la Ville et affiché ici à l'Hôtel de Ville, et en plus, on le diffuse sur la page Facebook de la Ville. Voilà. Merci. Proposeur? Monsieur Sainte-Croix. 1.7. Emprunt par obligation au montant de 3 725 000 qui sera réalisé le 19 août 2019 en vertu des règlements d'emprunt 412-2010, 450-2013, 454-2013, 455-2013, 457-2013, 469-2013, 473-2014, 476-2014, 532-2019 et 533-2019. Madame Dubard, je vais vous laisser expliquer le point, s'il vous plaît. Il s'agit dans le cas de 8 règlements de refinancement. On refinance toujours par tranche de 5 ans. Donc, le plus gros étant le projet de mise aux normes, le 412-2010, le projet de mise aux normes de l'eau potable, des installations de production d'eau potable. Et il y a également 2 règlements qui ont été adoptés récemment, le 532-2019 sur la subvention payée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la TEC 2014-2018 et le règlement 533-2019 qui concerne l'achat d'une pelle, entre autres d'une pelle hydraulique et d'une rétrocaveuse. Donc, conformément au processus établi, c'est le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du système électronique, ministère des Finances, l'appel d'offres électronique, ministère des Finances, qui fait l'appel d'offres au nom de la Ville pour le refinancement ou les financements. Et dans ce cas-ci, il y a eu deux soumissions qui ont été déposées, une de valeur mobilière Desjardins pour un coût réel de 2,25 pour 5 ans. C'est un taux, c'est pas au pair, donc c'est au prix de 92 800, donc on fait un taux réel. Donc 2,25 et financière Banque nationale, un coût réel de 2,331. C'était au prix de 98,74 749. Donc, il nous est recommandé d'accepter n'importe quel appel d'offres, la plus basse soumission conforme, et c'est celle de Desjardins, de valeur mobilière Desjardins. Donc, en fait, il y a 2 résolutions, une pour l'octroi, l'acceptation de la soumission, et une autre pour changer le terme des règlements de financement, parce que les règlements d'emprunt sont soit sur 10 ans ou 20 ans, mais quand on finance sur des par tranches de 5 ans. Donc, l'autre résolution sert à ça, à modifier nos règlements pour pouvoir financer par terme de 5 ans. Très bien. Merci beaucoup, Mme Hubert. Alors, nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Hubert. Alors, au point 1.8, l'approbation des comptes. Alors, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 au montant de 426 050 et 11. La liste des comptes à payer au 1er août 2019 au montant de 334 883 et 99. Et la liste des comptes à payer au 1er août 2019 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 6 955 et 99. Monsieur Warren, merci. Au point 1.9, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire révisée au 12 juillet 2019. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 12 juillet 2019 pour l'exercice financier 2019
dont les dépenses s'établissent à 299 700 et les revenus à 283 410, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 146 613, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 16 290. Je propose. Merci, Mme Léa. 1.10. Grief individuel, daté de 18 et 19 juin 2019 et grief collectif daté du 4 juin 2019, syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance des griefs individuels, 6, daté de 18 et 19 juin 2019 et du grief collectif daté du 4 juin 2019, lesquels ont été présentés le 4 juillet 2019 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que le directeur général accuse réception de ces griefs et informe le syndicat de la décision de la Ville de les contester. Oui, c'est ça, c'est qu'on a reçu les griefs et notre conseil a dit de les refuser en fait et en droit. Voilà. Parfait. Merci, M. Cacou. Alors, M. Sainte-Croix. 1.11. Fabrique de la paroisse Saint-Joseph de Cap-d'Espoir offre de vente d'une partie du lot 5 616 602, situé derrière le centre communautaire. Alors, considérant que la fabrique de... Bon, en fait, je vais plutôt l'expliquer, le truc plus convivial. Alors, c'est les terrains qui bordent le centre communautaire, donc près de la fabrique à Cap-d'Espoir, qui nous ont fait une offre pour faire l'acquisition de ces terrains-là. Étant donné que c'est autour du centre communautaire et qu'il y a quand même des activités municipales qui se font, entre autres le soccer, il y a le camp de jour aussi qui utilise ces terrains-là. Donc, il y a eu une offre qui a été faite à la Ville. La Ville a plutôt fait une contre-offre au montant de 20 000 $, donc qui a été acceptée par la fabrique. Maintenant, c'est quand même conditionnel à l'autorisation de l'évêché qui doit donner son avis sur la transaction. Mais pour ce qui est de la fabrique, là, donc c'est accepté au montant de 20 000 $. C'est vraiment le terrain derrière le centre communautaire là, à Cap-d'Espoir et qui est aussi là, sur le bord de la route. Tu réponds? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Je propose. Merci, Mme Bourget. Alors, au point 2.1. Alors, sécurité publique. 2.1. Programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Présentation d'une demande par la MRC du Rocher-Percé pour la réalisation d'une étude d'analyse financière et de faisabilité des divers scénarios de regroupement en sécurité incendie dans la MRC du Rocher-Percé. Je vous dirais que c'est un point qui me tient quand même relativement à cœur. Au fait, il y a quelques années, avant le mandat présent, la MRC avait déjà fait une étude d'optimisation pour le service incendie. C'est-à-dire vraiment l'analyse de tout ce qui est technique, infrastructure, services, formation, ainsi de suite, au niveau des 4 services incendies de la MRC, parce que Sainte-Thérèse n'a pas de service incendie, ils sont en contrat avec la Ville de Grande-Rivière. Donc, cette étude d'optimisation-là avait pour but de voir qu'est-ce qui pourrait être avantageux pour l'ensemble du territoire de la MRC, financièrement, mais surtout techniquement, d'avoir un regroupement. Donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été présentés dans cette étude-là, à voir s'il y aurait une régie intermunicipale avec un service incendie unique pour l'ensemble du grand territoire. Si ça pouvait être la MRC qui développerait, qui prendrait la compétence au niveau du service incendie, qui est présentement municipal. Si ça pouvait être une ville, exemple, qui desservirait auprès des autres municipalités. Il faut voir l'avantage de tout ça. C'est certain que nous, à la Ville de Percé, comme les autres municipalités, il y a toujours un problème de recrutement. C'est important, c'est un service essentiel. On parle quand même de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser, d'avoir du recrutement, excusez, je cherchais mon mot, mais avoir du recrutement au niveau du service incendie des pompiers. Donc, si à la Ville de Percé, c'est difficile. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on est toujours en période de recrutement. Si vous connaissez, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec la Ville pour
poser des questions davantage. Donc, l'idée à la MRC, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait être avantageux. Maintenant, c'est une deuxième phase de cette étude-là pour voir au niveau financier, l'analyse financière, qu'est-ce qui pourrait être économisé dans un regroupement et tout. Donc, c'est une deuxième étude, puis on a hâte de voir les résultats parce que ça pourrait, ça pourrait devenir vraiment très avantageux là, au niveau de la formation, au niveau du recrutement, au niveau de la pérennité là, de ce service essentiel-là. Donc, voilà ce qu'il y en est du point 2.1. Donc, c'est une résolution pour appuyer là, la MRC qui va octroyer un contrat pour cette étude de professionnalité là, au niveau financier. Je propose. Merci, Madame. Parfait. Au point 2.2, construction de la caserne de pompiers de Barachois. 2.2.1, achat du lot 6 320 837 cadastre du Québec, propriété de M. Normand Felton. Considérant que la Ville souhaite reconstruire la caserne de pompiers de Barachois sur un nouveau site. Au fait, encore une fois, quand la caserne a été incendiée l'année passée à Barachois, c'était évidemment engagé à garder la caserne dans le secteur de Barachois. Le site où elle était avant, donne vraiment sur le site qui amène à la halte municipale de Barachois. Donc, tant qu'à faire une reconstruction, on s'est posé la question, est-ce que ce serait possible de juste rester dans le même secteur, mais avoir une acquisition de terrain pour pouvoir reconstruire dans le même secteur, mais préserver ce petit lot-là qui donne accès à la plage, éventuellement, s'il pouvait avoir là, une meilleure entrée là, qui arrive à la halte, parce que c'est une petite entrée, c'était tout petit. Donc, c'est l'acquisition du terrain de M. Felton. Donc, considérant les parties sont venues à une entente pour un prix de 40 000 $, considérant qu'un morcellement de la propriété de M. Felton a été réalisé afin de créer le lot devant être acquis par la Ville, soit le lot 6 320 837. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition du lot 6 320 000 pour un montant de 40 000 $, que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de percer l'acte d'acquisition et que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 2.2.2. Donc, demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Donc, considérant que la caserne de pompiers de la Ville de Percé, construite en 90 dans le secteur de Barachois, a été entièrement détruite lors d'un incendie sur le 25 juillet, en fait, c'est une proposition de demande financière au programme Réfection et construction des infrastructures municipales qui s'appelle le RECIM. Donc, c'est une aide financière mandatée. Excusez-moi, je vous évite les moments. La nouvelle caserne nécessite une mise aux normes et que l'indemnité reçue de l'assureur pour la caserne incendiée ne couvre qu'une faible partie des coûts de construction. Considérant que la nouvelle caserne ne peut être construite sans aide financière. Donc, considérant que la construction de caserne de pompiers fait partie des infrastructures admissibles à cette aide financière, donc en conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme, que la Ville confirme avoir pris connaissance du guide du programme, que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Je propose. Merci, Mme Réal. Point 2.3, achat d'une pompe portative pour la caserne de pompiers de Barachois. Donc, il est proposé d'accepter la soumission j'ai pas le nom, Mme Dubert. Aérofeu. Aérofeu. Donc, la soumission de Aérofeu au montant de 9 100 $ plus taxes. En fait, 8 999. Ça a changé. 8 999 plus taxes relativement à la fourniture d'une pompe portative pour la caserne de Barachois. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 9 533. Est-ce que c'est bien le bon montant? Non, parce Donc, que je l'ai reçu après avoir fait... C'est ça, on a reçu le vrai montant après. Là, OK. Donc, à même le montant, c'est 8 999 plus taxes pour équipement reçu. Voilà. Merci, M. Sainte-Croix. 2.4, achat de couvre-tout pour les pompiers. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat de 12 couvre-tout pour les pompiers au coût unitaire de 274,48 plus taxes.
Pour votre information, un couvre-tout, c'est une espèce de salopette là, que les pompiers peuvent utiliser quand ils ont des déplacements à faire ou des interventions à faire qui ne sont pas nécessairement des feux. Là. Donc, pour avoir tout le bunker, là, le gros kit de pompiers. J'en propose. Madame Caillé. Merci. 3.1. Achat d'une débroussailleuse déchiqueteuse pour la pelle, financement de la dépense. Donc, considérant que la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, le conseil municipal a accepté la soumission de Denis Simaf pour la fourniture d'une débroussailleuse déchiqueteuse au prix de 35 000 plus taxes, incluant notamment le transport et l'installation du circuit hydraulique, et que les crédits nécessaires ont été appropriés au surplus accumulé. Considérant que le 12 mars 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 533-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 362 000 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétrocaveuse et d'une chenillette à neige. Considérant que la Ville souhaite revoir son projet d'acquisition d'une chenillette à neige, donc considérant que l'ajout d'une débroussailleuse déchiqueteuse sur la pelle hydraulique s'avère essentiel pour la réalisation de travaux d'entretien des propriétés et routes municipales, considérant que la dépense pour l'acquisition d'une débroussailleuse déchiqueteuse peut être considérée comme un ajout d'équipement à la pelle hydraulique et être imputée au règlement d'emprunt numéro 533-2019. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil modifie la résolution 200-2019 concernant l'achat d'une débroussailleuse déchiqueteuse afin d'annuler l'affection de 36 798 effectuée à l'excédent. Donc, ça devait être pris au surplus, au fait. Mais puisque l'achat de la chenillette va être plutôt reporté, c'est la débroussailleuse déchiqueteuse qui va être intégrée au règlement d'emprunt qui avait été approuvé avec l'acquisition de la pelle. Monsieur Sainte-Croix, merci. 3.2. Contrat numéro 6307-17-4512 avec le ministère des Transports relativement à l'entretien d'hiver de la route 132 entre l'Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux et du chemin de Val-d'Espoir et Saint-Isidore, route départ. Proposition de compensation pour la saison 2018-2019. Donc, c'est un ajustement, en fait, qui est proposé par le ministère des Transports au montant de 16 451,64 $. Donc, qui va nous être remboursé là, de plus que le contrat de déneigement qu'on a là, annuellement. Donc, c'est un montant forfaitaire là, qui nous est proposé. Donc, qui veut l'accepter? Madame Réal, merci. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée. Sur le lot 5 617 063 situé sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Donc, considérant la demande pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale située sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 juillet 2019 d'accepter les plans tels que déposés, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par les propriétaires pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 063, Cadastre du Québec, situé sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Madame Bourget, merci. 4.1.2. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 350, situé au 532 route d'Irlande à Percé. Donc, considérant qu'un bâtiment complémentaire a été construit en 2018 sur le lot 5 083 350, Cadastre du Québec situé au 532 route d'Irlande, considérant que les propriétaires souhaitent démolir la résidence qui se trouve sur ce lot et utiliser le nouveau bâtiment complémentaire comme résidence unifamiliale isolée, considérant que la délivrance d'un permis pour cette nouvelle utilisation est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 juillet 2019 d'accepter les plans du bâtiment. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans du bâtiment construit sur le lot au 532 route d'Irlande pour son utilisation comme résidence unifamiliale isolée. Merci, Mme Cahill. 4.1.3. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 915 situé au 1330 deuxième rang à Cap-d'Espoir, changement de plan. Donc, considérant que le 7 août 2018, résolution 272-2018, le Conseil municipal approuvait les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 915, situé au 1330 deuxième rang à Cap-d'Espoir. Considérant que le propriétaire a installé une maison unie modulaire sur le dit lot,
et ce, en contravention de la réglementation municipale d'urbanisme et de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que, suite à une demande présentée à la Cour supérieure par la Ville de Percé en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un jugement rendu le 4 juin 2019 ordonne au propriétaire d'enlever la maison unimodulaire qui se trouve sur le lot 5 616 915. À défaut, la Ville est autorisée à procéder à cet enlèvement, les coûts encourus par la Ville constituant une créance prioritaire sur l'immeuble du propriétaire. Considérant que le propriétaire a informé la Ville qu'il souhaite transformer la maison unimodulaire en résidence unifamiliale isolée, en faisant les démarches pour respecter toutes les conditions requises pour les fins d'émission d'un permis de construction, incluant l'obtention d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, considérant qu'une des conditions d'émission du permis de construction est l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions. Considérant que le propriétaire a déposé des plans pour l'agrandissement et la rénovation de la maison unimodulaire, permettant ainsi sa transformation en maison unifamiliale isolée. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 juillet d'accepter les plans tels que déposés. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par le propriétaire pour l'agrandissement de la maison, dans le but de transformer en maison unifamiliale isolée, une fois qu'il aura respecté toutes les conditions d'émission du permis de construction, incluant l'obtention d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Je propose. Monsieur Shea, merci. 4.2. Zonage agricole, demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture. Lot 5 616 915. Donc, il est proposé que le Conseil recommande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec la demande de M. Michel Després relativement à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 5 616 915, Cadastre du Québec, situé sur la route du 2e rang à Cap-d'Espoir. Je propose. Merci. Donc, affaires nouvelles, nous n'avons rien. Alors, nous sommes maintenant à la période de questions. Je peux parler ici, maintenant? Je ne demande pas. Ben, c'est pour la caméra, monsieur. La caméra, m'entend pas? M'entendez-vous? Non, On vient voir. Ah bon? Je ne vois pas, c'est pour ça que j'aime pas. Je l'entends très bien. Vous m'entendez bien, hein? Quand on est policier depuis 30 ans, puis à un moment donné, on parle aux gens qui sont de l'autre côté de la rue, à un moment donné, on s'amasse comme dans une voie. Madame la maire ou la mairesse, vous vous faites appeler Madame la mairesse. Bon, d'accord. J'ai envoyé un message encore dernièrement, lundi. Vous ne pouviez pas embarquer ça comme dans Affaires nouvelles ou d'en parler, du moins. J'aimerais en parler parce que... Merci, M. Gauthier, d'être là et de me le rappeler parce que j'étais absente dans le début de la semaine et j'ai pris connaissance de votre courriel ce matin. Oui. Et ça m'est sorti de l'idée. Alors, bienvenue chez nous pour ça, parler de votre juste un petit peu projet. plus loin. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est parce qu'en 2017, lorsqu'on a commencé notre symposium, j'étais encore le faire pour un an, puis se déplacer pour un an, puis faire des... J'ai toujours fait mes festivals soins internationaux à Laval pendant 3 ans. D'accord? Alors, j'ai placé ça ici sur 3 ans, aller jusqu'en 2019. Bon. Et puis, au début, on a demandé quelques petites subventions, soit de la ville, la Caisse populaire, tout ça. On était... j'ai remercié d'ailleurs les gens pour nous avoir aidé un peu juste pour partir. Peut-être, M. Gauthier, juste dire avant d'expliquer la raison. Quelle année, oui, le symposium de sculpture. Le symposium de sculpture 2019 va avoir lieu encore chez moi, au 908 route 132, ouest, tout près de la route Lemieux, d'accord? En face du motel Faubert, pour une meilleure description. Puis aux Vagues vertes, que vous appelez aussi. Là. Et puis ça va avoir lieu du 13 au 18 août. J'ai pas pu avoir ces dates-là plus tôt, parce qu'on a des sculpteurs internationaux qui se promènent, qui sont en demande. Alors, on ne peut pas avoir réellement de date fixe. C'est pour ça qu'on n'a pas pu rentrer ça de façon convenable dans des dépliants ou quoi que ce soit. Okay. Par contre, mon dépliant que j'ai avec moi, il a toujours parti de 2016 à 2020. Okay. C'est comme si j'avais pensé 4 ans d'avance. C'est un peu normal. Je voulais me donner à un moment donné un certain temps. À 113 ans, à un moment donné, on peut peut-être prendre une deuxième retraite. Alors,
Mais quand même, nous, il n'y a aucun frais d'entrée, c'est sûr. L'année passée, vous donnez une petite différence avec l'année passée, bien, pendant cette semaine-là, on a eu environ 1500 personnes qui ont été chez moi. C'est sûr qu'à un moment donné, on a placé des petites pancartes de ralentissement, là, et puis les gens rentraient, puis ils pouvaient stationner, puis sortir par l'autre sortie. Alors, les gens ont aimé ça, ils ont adoré ça, puis tout ce qu'on a fait, on a commencé depuis quelques années à faire des bancs avec des sculptures. Bon, c'est sûr, on a fait Montebello, on a fait tout ça, il y a des concours aussi. Alors, les nôtres vont chercher des montants comme 5 000 $ le premier prix. Puis, je sais qu'à Montebello, ils ont regardé la pièce de mon fils, puis ils ont dit non, non, ça s'en vient à l'Hôtel de Ville. Bon. Alors, ils font ça un peu partout, d'accord? J'ai fait quelques pièces à Chandler aussi. J'en avais une à côté du centre d'art du Sec des Fermières. Il y en a une sur cette rue-là, de 15 pieds de haut. C'est M. Pagé. C'était quand même privé avec M. Pagé. On a travaillé 6 jours sur cette pièce-là. Parce qu'il y avait un arbre de 15 pieds de haut qui était déjà dans le sol. Puis la mairesse, quand elle a vu ça, après ça, elle a demandé à ce que les arbres soient plus coupés, surtout ceux qui sont bien placés, ne soient plus coupés au ressol, qui nous gardent un 12 pieds, parce qu'à ce moment-là, ils ont juste à nous appeler, puis on leur fera de quoi de beau. Tu sais. Quand on peut voir visuellement, bien, les arts visuels, c'est ça, ensemble. Je peux vous noter aussi qu'à Saint-Luc-sur-Mer, ça fait au moins 15 pièces qu'on fait là. Moi, j'ai fait 5 ans à Saint-Anne-des-Monts, c'était ma ville natale aussi, Saint-Anne-des-Monts. Et puis, après 5 ans, ben là, la mairesse, j'ai dit, arrêtez de dire que je gagne le premier prix, là. J'ai dit, donnez ça aux autres, je vais laisser ma place aux autres. Moi, je suis le thème, qu'est-ce qu'on me donne? Si on me donne 12 pages, j'étudie ces 12 pages-là, puis je m'en viens dans le thème. Parfait. Alors, si on parle de médiéval, c'est ça. Alors, Symposium de sculpture. Oui. Vous avez donné l'adresse près du chemin Lemieux. Donc, oui. 13 au 18 août. 13 au 18 août, il va y avoir 4 sculpteurs sur place, dont ma boutique est toujours à visiter aussi. Ceux qui veulent voir des belles pièces sculptées aussi par d'autres sculpteurs, que ce soit des élèves ou des pièces aussi de l'année passée qui sont très belles. Canard, n'importe quoi, visage de M. Paul Darèche, tout ça. Moi je fais tout ça, ces sculptures. Alors, je vous remercie, M. D'accord? Et puis, c'est ça, je voulais juste savoir, le deuxième courriel était, si la Ville voudrait acheter une de nos 2 bûches qu'on a depuis 2017, là, ils n'ont pas servi encore. C'est des bûches de 10 pieds de haut. Puis nous, on peut faire de quoi qui pourrait aussi représenter Parcy, c'est sûr. Ça, M. Gauthier, je vais vous inviter à en discuter en privé avec D'accord, vous. d'accord. On pourra revenir sur le courriel. Oui, c'est ça. Parce que cette année, on va faire encore des bancs avec une sculpture au bout, 2 extrémités. C'est notre but. Puis l'année passée, bien, il y a eu preneur pour toutes ces pièces-là. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, Madame la mairesse. Je me présente d'abord parce que je m'appelle Denis Gingras. C'est la première fois que j'assiste au conseil, donc c'est peut-être pour ça que vous ne me connaissez pas. J'habite au 1052 route 132 Ouest à Cap-d'Espoir. Concernant la conversion avec les LED, premièrement, étant ingénieur en génie électrique, j'approuve, je suis très content de voir cette conversion. Je suppose que, justement, vous avez mentionné un retour à l'investissement sur 5 ans. Donc, l'emprunt que vous faites, je suppose que ça ne sera pas transféré à nos comptes de taxes? Non. OK, parfait. Non. D'accord. Un autre point, je peux poser quelques questions? Oui, certainement. D'accord. La deuxième question concerne l'aspect touristique. Vous avez mentionné les problèmes d'hébergement durant la haute saison touristique. Effectivement, nous... personnellement, à la maison, on est très impliqués avec l'Office du tourisme et puis certains collègues qui sont propriétaires d'hôtels dans le village. Donc, même ce soir, on reçoit en fait 8 personnes. Puis là, on a eu un appel à 7 heures ce soir, une famille qui n'ont vraiment pas de place. On va les installer dans le salon là, parce qu'on ne veut pas qu'ils couchent dans leur voiture. Là. Mais peut-être qu'une façon, une suggestion pour votre retraite fermée cet automne, c'est peut-être d'essayer de voir comment on peut mobiliser la population, les résidents, de façon justement à développer un réseau d'hébergement, disons, sporadique ou enfin de débordement, voilà, qui permet d'absorber justement cet excédent-là, mais de le faire peut-être avec l'appui de la Ville et de le faire peut-être de façon plus officielle et plus systématique. Aussi pour des questions de
de sécurité et de peut-être d'avoir un minimum de normes en termes de qualité pour s'assurer que les touristes, évidemment, reçoivent des services qui sont corrects. Hein. Donc, ça, c'était peut-être mon deuxième point. Le troisième point, peut-être que ça ne relève pas de la ville, en fait. C'est une question... l'année dernière, on avait encore la possibilité d'avoir une passe pour la saison estivale. Amène ton ami, en fait, un truc qui permettait... nous, on reçoit beaucoup de visites de l'Europe, de l'étranger, et puis ça nous permettait justement d'accompagner nos invités à l'île Bonaventure, etc. Et là, cette année, ça a été aboli. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et je trouve que c'est pas une bonne idée parce que, en fait, ça freine... moi, je ne vais pas aller 50 fois sur l'île puis payer le plein prix à chaque fois. Là. Écoutez, effectivement, ça ne relève pas de la ville. C'est un programme qui a été mis en place par l'Office de tourisme, la MRC Rocher-Percé. Ouais. Donc, il y avait des activités qui étaient dans toute la MRC qui faisaient partie de ce réseau-là. Là, vous m'apprenez, honnêtement, je n'étais pas au courant qu'il a été aboli cette année. Oui, bien, peut-être que la ville pourrait faire influencer. Je vais vous expliquer un peu le contexte de l'Office de tourisme présentement. En fait, c'est qu'il y a une fusion qui est en train de se faire entre l'Office de tourisme de la MRC du Rocher-Percé et la Chambre de commerce. Okay. Donc, présentement, c'est vraiment une restructuration qui est en train de se faire avec la fusion de deux organismes. C'est peut-être pour ça que là, je lance une hypothèse, c'est peut-être pour ça que ce programme-là est un peu tombé dans une craque, là. En tout cas, si c'est possible pour la ville de voir avec la MRC. J'aurai probablement l'occasion de le rementionner. Parce que je pense que c'était un outil qui était très utile. Ça permettait aux résidents d'encourager et d'accompagner leurs invités à participer aux activités touristiques. Et puis là, en ce moment, ben, ça nous freine un peu parce que comme nous, on n'a pas envie d'y retourner 50 fois sur l'île Bonaventure, et puis eux, ils ne sont pas nécessairement intéressés d'y aller sans nous. Donc, ça aussi limite la quantité de touristes qu'on pourrait exploiter davantage pour ces activités-là dans la région. Merci. Denis Gingras. Oui. Enchanté. Avez-vous un autre point? Oui, ben en fait, mais ça remonte à plusieurs années. C'était à l'époque où M. Pitre était directeur général à l'époque, fin des années 2009-2010. Il relevait un intérim à cette époque-là. Oui, aussi, c'est possible. C'est que moi, en fait, je ne suis pas encore retraité, là, mais je suis professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai travaillé beaucoup avec Edwin Bourget, notamment, qui était vice-recteur à l'Université Laval, mais qui a été aussi vice-recteur à l'Université de Sherbrooke. Et moi, je suis en ingénierie et en sciences. Et avec des collègues européens, belges et français, on s'était intéressé beaucoup à l'ancien site de la CEPAC dans les montagnes proches de la route de l'Irlande. Et à l'époque, la ville devait en faire l'acquisition. Moi, j'avais présenté un projet à M. Pitre à l'époque pour convertir ce site-là en une école d'été internationale pour les sciences, pour faire quelque chose d'un peu quand même différent de ce que l'Université Laval fait, là, mais des écoles d'été internationales. Un peu comme, en fait, j'avais écrit un document de 50 pages là, avec des exemples en France, aux États-Unis, à Banff. Il y a un institut de mathématiques à Banff, dans les Rocheuses, là, qui est extraordinaire, qui est connu. Il y en a en Autriche. Et donc, à Percé, qui est un site exceptionnel, j'avais proposé ça. C'est tombé complètement dans une espèce d'oubliette, là. À plusieurs reprises, j'en ai parlé à M. Plourde, à CEPAC, et il m'a dit ce site-là va être acheté par la ville. Et puis bon, il y avait comme une espèce de game de partie de tennis là, entre la CEPAC et la ville. Et ma question, donc, est de savoir qu'est-ce qui est devenu de ce site-là. Est-ce que ça appartient à la ville? Non, il est toujours à la CEPAC. Ah oui? OK. Il ne s'est rien passé, en fait, là, depuis 10 ans. Là. Bien, c'est passé bien des choses depuis 10 ans. Non, mais je veux dire, avec ce site-là, je veux dire, donc, son statut est resté le même. Il est resté à la CEPAC, oui. OK. Bon, merci. Ça répond à mes questions. Bon. Merci, M. Gingras. Autre question? Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, conseillères et conseillers. Je voudrais m'associer d'ailleurs au vœu de bienvenue à notre nouveau directeur général.
En ramenant sur le tapis un projet dont on n'entend plus parler, et je me demandais où il en était. On parlait de travaux importants sur la route 132 à la Côte-Surprise, qui comprenait de refaire un peu le tracé de la route et de faire l'enfouissement des câbles électriques de ce secteur-là. Et je me demandais, je ne m'attends pas à une réponse ce soir, mais si ce projet était toujours d'actualité ou toujours en quelque part dans la... Tout à fait. Tout à fait. Il est toujours d'actualité, toujours sur la table et ça ne dort pas. Et le projet ne dort pas. Donc, ça mais de quelle façon avance-t-il? Bien, écoutez, présentement, on est en train de voir les faisabilités de financement pour l'enfouissement des fils. Donc, on a-tu autorisé quelque chose, une demande de financement? Ça a-tu été fait, ça? On avait déjà passé la résolution en 2016, mais Ah, c'est ça. C'est qu'on en a reparlé à la dernière séance, mais on aurait pu refaire... Mais c'est le même programme avec les mêmes paramètres. Donc, il est redéposé, mais la résolution 2016 est toujours effective. Voilà. Donc, sinon, on l'aurait eu ce soir, mais étant donné que la résolution est toujours là, voilà. Donc, je comprends que ça peut être dans un avenir assez proche, finalement. MTQ nous parle encore de 3 ans probablement là, avant d'en arriver à... Parfait. Ouais. Je reviens rapidement parce que j'ai une autre question, mais sur une petite marotte, ma marotte préférée, l'éclairage et l'éclairage d'aile. Comme le mentionne si bien le site de la ville de Percé, il y a d'autres attractions que le Rocher. Une de ces attractions est le magnifique ciel étoilé que nous avons. Et la problématique dans beaucoup de municipalités de l'éclairage, c'est justement de cacher finalement ou d'être tellement... de prendre tellement de lumière que ça cache d'une certaine façon le ciel étoilé dont on peut bénéficier ici à Percé. Est-ce que ça a été pris en considération lors de l'étude de faisabilité et de l'attribution du contrat? Bien là, on n'a pas parlé d'étoiles, là. Non, je m'en doute. C'est un peu loin pour l'éclairage. Et de voie lactée, là. Par contre, toute l'étude a été faite là, pour les faisceaux et tout. C'est pas supposé d'être plus éblouissant. C'est pas supposé d'être plus éblouissant. Toutes ces questions-là ont été posées. Ça a été pris en considération. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va y avoir une amélioration par rapport à l'éclairage actuel? Ben, de ce côté-là? Non, de ce côté-là, je parle pas. Ben écoutez, je m'engage pas à cette réponse-là. J'espère. Mais parce que je reviens toujours. Ça va être mieux. Je ne pas ça en direct à la télévision. Là. Parce que je reviens toujours avec la problématique que certaines municipalités ont vécu quand on devoir rechanger leur éclairage d'aile parce qu'il était trop intense. Ça a été pris en considération. Considéré, monsieur Lemieux. D'accord. Mon dernier point. Mon dernier point sera juste pour avoir une mise à jour, si peut-être mon ignorance fait reculer les frontières de mon ignorance quant à la question du quai. Où en est la problématique ou les travaux prévus? J'ai compris qu'il devait y avoir des travaux dès cet automne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est confirmé? Où en est-on quant au statut du quai? Écoutez, est-ce que c'est confirmé? C'est pas signé encore parce que c'est au cabinet des ministres toujours. Mais c'est déjà accepté par le ministre du Transport, donc c'est une question vraiment de formalité, là, de jours avant que ce soit fait. Les plans et devis sont réalisés par le MPO, donc ça avance là, vraiment pour la construction à l'automne. Donc c'est le MPO, le ministère des Pêches et Océans du Canada, qui va payer les frais de la réfection du quai. Oui, et que va-t-il advenir du quai par la suite? Est-ce qu'il y a aussi une entente quant à la propriété du quai? Le provincial, c'est ça qui doit être signé, entériné, donc c'est pas fait encore, c'est officieux et non officiel parce que la signature n'est pas là. Mais c'est le provincial qui va le reprendre là, de tout état. Ah, c'est Québec finalement et non pas la municipalité qui va... Non, c'est hors de question. Merci. D'autres questions? Moi, je me présente Tony Rouge. Ici, vous avez parlé des touristes. Nous, on a 4 terres à Rivière-des-Émeraudes. Puis, on avait signé des droits de passage pour que la ville passe, vous sentiez tout ça, tant que ça ne devient pas problématique. Mais là, c'est devenu problématique. Puis, du monde tente partout, font des petits feux. Moi, j'ai pas envie que les terres à bois passent au feu, ces affaires-là. Et je me demande comment vous allez vous prendre pour empêcher ça, là, parce que sinon, on va être obligé de fermer les sentiers, parce que là, je ne risquerai pas mes terres à bois pour que tu sais.
comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui tentent sur vos terrains? Oui, un peu partout. On les envoie, ils nous disent on n'a pas, c'est à la ville, c'est les sentiers de la ville, vous avez là, ils nous estiment. Là, ça fait des chicanes un peu, là, tu sais. Le message pour rien. OK. Puis c'est un peu free-for-all partout à Bridgeville, le corps de mille, le bois, les temps partout, le monde laisse leurs déchets, il y a des bouteilles partout, ils font leurs besoins dans le foin, tu sais. Un beau petit point de pays, puis là, ça s'en vient sale. Il faudrait avoir, je sais pas, le monde engagé pour surveiller ça, ou je sais pas, pour... Écoutez, ça va faire partie de notre réflexion, c'est clair. Là. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui dormaient sur vos terrains. Là. Je sais qu'il y a des droits de passage de sentiers là, sur des terres privées, évidemment. Le site comme tel, oui, il a été acquis par la ville tout récemment. Là. La municipalité avait l'acquisition du site de la chute, mais pas des terrains avoisinants, définitivement. On les passe pareil, puis regarde, c'est comme on dit, c'est free-for-all un peu partout, okay. Barachois, Bridgeville, okay. Partout. Il faut faire le corps à un moment donné, sinon le beau petit coin de pays va devenir... Puis moi, je n'attendrai pas que mes terres passent au feu non plus. Non, c'est clair, je comprends très bien votre point. Écoutez, on va l'ajouter dans notre réflexion, M. De Rouge? De Rouge. De Rouge, ouais. OK. On va l'ajouter dans notre réflexion sans aucun doute. Maintenant, il faut voir comment baliser. Je vous donne juste un exemple, mais dans les sentiers qui appartiennent au Géoparc, je sais que la semaine dernière, ils sont retournés avec des rubans. C'est pas grand-chose, là, mais ils sont retournés avec des rubans pour dire c'est des terres en régénération. Donc, il y a des sentiers qui se créent un peu partout, des fois. Puis, ça élargit le sentier principal. Donc, ils ont mis des affiches pour garder les gens dans les sentiers. Il faudrait voir au niveau de la signalisation comment on peut gérer ça pour évidemment qu'il y ait une bonne cohabitation. Très bientôt faire ça, par exemple, parce que ça s'en vient de pire en pire à chaque année. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de feu, de plus en plus, tu sais. Il faut que ça se fasse vraiment bientôt, sinon nous autres, on ne sera pas je le note, puis on aura l'occasion de s'en reparler. C'est parfait. Merci. Merci. D'autres questions? Levé de l'Assemblée? On fait un concours, M. Sainte-Croix, merci.